Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour cette période du mois de février et mars 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Gémeaux, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette période. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve, amis Gémeaux, cette période de la fin de l'hiver et début de printemps. Je vais comme d'habitude commencer votre tirage par l'usage du livre des réponses que je vais ouvrir aléatoirement. Je ferme les yeux, j'ouvre une page au hasard. Page de gauche, allez, je réouvre les yeux et je découvre le message en même temps que vous. On vous dit de ne pas hésiter, sans hésiter. Bon, on va essayer en tout cas de retenir ce message tout au long de notre tirage pour voir s'il fait sens avec les cartes qui vont se manifester. Donc, c'est parti. Je vais battre les cartes en pensant bien à vous, mes consultants et consultantes Gémeaux, à cette période février-mars 2024. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Et je vous rappelle que j'interprète cet oracle en droit en vert. Allez, je fais la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo, amis Gémeaux. Voici Vaiana. Vaiana, c'est l'exploration. C'est l'aventure, c'est le voyage, c'est aller vers l'inconnu, c'est rompre avec la routine. Alors est-ce qu'ici on me parle justement de votre projet de voyage, de déménagement, de mutation, de départ? Ça peut être effectivement un voyage géographique, un départ purement physique, mais on peut aussi me parler de rompre avec la routine. La carte est à gauche, elle peut me dire que ce projet est déjà bien installé ou en cours dans votre vie. J'ai ici la famille Madrigal qui est inversée et qui me parle de difficultés familiales pour la période à venir. Alors justement, est-ce qu'il y a des disputes par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, par rapport à une mutation dans la famille? La famille, je vous rappelle que c'est la famille, mais aussi les amis très très proches. Il y a peut-être des gens qui ne soutiennent absolument pas votre projet de départ géographique ou votre volonté de rompre avec la routine. Par exemple, fonder votre entreprise. Par exemple, vous lancer dans un nouveau projet quel qu'il soit. Bon, pour moi, effectivement, il y a des projets qui sont à l'ordre du jour, un petit peu un goût d'aventure et d'exploration, avec une notion de déplacement qui peut être là, mais ça ne peut pas plaire à tout le monde. À voir, hein. Donc pour moi, voilà, on n'est pas forcément soutenu dans notre famille où il y a des disputes qui peuvent éclater à cause de cela. On se rappelle du message, je le regarde une dernière fois, sans hésiter. Alors le message du livre, sans hésiter, il nous dit que peut-être, malgré les éventuelles velléités de personnes dans la sphère amicale proche ou familiale, il faut quand même se lancer. On va voir si ça ressort. Dans votre tirage, donc j'étale l'oracle Disney sur mon tapis latéral. Je sélectionne 5 cartes que je dépose face cachée devant vous. Ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir, mes amis Gémeaux, ce que vous réserve cette période du mois de février et mars 2024. Allez, c'est parti pour la thématique de la période. J'ai ici Lady et le clochard qui est inversé et qui nous parle de la vie sentimentale. En effet, on peut me parler de difficultés qui sont déjà là, puisque la première carte nous parle souvent de là, maintenant, tout de suite. Alors ça peut me parler d'être insatisfait de sa vie sentimentale, d'être seul. Ça peut également me parler d'avoir des petites et grandes difficultés dans son couple, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Voilà. Ça peut aussi nous parler d'un manque d'amour dans la vie, on ne se sent pas très entouré par ses proches, par ses amis, ou d'avoir un manque d'amour pour ce qu'on fait, par exemple, ne pas avoir de passion dans le travail, ne pas avoir une vie très passionnante aussi. Donc vous voyez, il y a plusieurs choses et on verra en recouvrant quel domaine ressort le plus. On va voir ici les atouts. Vos atouts, magnifiques, c'est le génie, l'une des plus fortes cartes de cet oracle. Il y a vraiment l'idée qu'un vœu, qu'un rêve est exaucé. Et on verra là encore en recouvrant si on a un domaine. En tout cas, c'est plutôt sympa. Et puis je vous rappelle, avec ce joli bleu, ça nous parle quand même d'une belle protection pour la période. Au niveau des points un petit peu plus contrastés, j'ai Mowgli et Balou inversés. Mowgli et Balou, quand ils sont inversés, c'est une carte qui nous parle de ne pas être assez sérieux. Peut-être qu'on est un peu trop insouciant et qu'on devrait porter notre attention à une situation. Ça peut nous parler d'un manque de sérieux dans le travail, d'un manque de sérieux par rapport à un problème, de trouver un équilibre dans sa vie, notamment entre contrainte et amusement. Alors on verra en recouvrant là encore si on a un domaine, mais peut-être que le conseil déjà c'est soit un petit peu plus sérieux,
où un problème nécessite bien plus d'attention qu'il n'y paraît. Au niveau de vos belles surprises pour cette période de février-mars, mes amis Gémeaux, j'ai ici les Dalmatiens qui sont inversés. Les Dalmatiens, lorsqu'ils sont inversés, nous parlent d'un changement à venir, mais qui a peut-être tardé. Donc pour moi, effectivement, le nouveau départ, incarné bien justement par ces Dalmatiens, nous parle du fait que vous hésitez à prendre un nouveau départ ou qu'un projet tarde à avancer. Mais pour moi, il y a du démêlage. Et de nouveau, la carte familiale revient. Peut-être justement qu'on hésite à se lancer parce qu'il y a des oppositions dans la famille, où on sent que ça va déséquilibrer la famille, où ça ne plaît pas à tout le monde. Par exemple, vous voulez déménager mais vos enfants ne sont pas d'accord. Voilà, vous voyez des petites choses comme ça. On va regarder du côté des imprévus, mes amis Gémeaux. Et j'ai la veuve Tartine, c'est la dame qui adopte dans Rox et Rookie le petit renard. Et la veuve Tartine, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'ingratitude. Alors l'ingratitude, ça peut être de notre fait, ça peut être aussi l'impression que les gens autour de nous sont ingrats et d'avoir cette impression justement que, que les gens ne sont pas très positifs autour de nous, ne sont pas reconnaissants, ont la mémoire courte, ce genre de choses. Donc on peut avoir une déception par rapport à quelqu'un. On verra en recouvrant. Donc pour moi, effectivement, on a quand même un beau tirage avec ce joli génie. Il y a quelque chose qui se réalise, qui s'exauce. Est-ce que c'est un projet qui enfin se concrétise? On avait parlé des projets en couple. Le livre des réponses nous dit de foncer. Donc pour moi, on est là-dedans, mais il peut y avoir des freins. Alors est-ce que ce sont des freins sentimentaux, des freins familiaux? Voilà, on va voir. Alors on reprend la grosse thématique du mois, Lady et le clochard, qui peut nous parler de difficultés sentimentales, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle nous sommes, ou du fait de se sentir un peu seul, pas très soutenu, ou de ne pas avoir beaucoup de passion dans sa vie, dans son travail, voilà. On va tout de suite recouvrir avec Mickey. Alors Mickey, c'est une carte forcément, Mickey c'est le meilleur personnage selon Disney, pas selon moi, mais Mickey forcément va avoir tendance à nous parler d'un espoir lumineux. Pour moi, il y a l'idée effectivement que vous devez garder espoir par rapport à cette situation difficile. Je vous donne un exemple. Vous êtes célibataire et insatisfait de ce célibat, gardez espoir. Vous êtes en difficulté sentimentale, gardez espoir. Voilà, il y a un petit peu cette situation-là. Vous êtes désespéré d'aller au travail parce que ça ne vous passionne pas, gardez espoir. Mickey ne nous dit pas que les choses se décantent. Elle nous dit juste de tenir bon, de s'accrocher, que l'épreuve, on va finir par la surmonter. Voilà, quelle qu'elle soit. Alors j'ai ici Ratatouille qui est inversée et qui nous parle d'une rupture. Alors attention, rupture ne veut pas forcément dire rupture sentimentale. Ça peut être le cas, mais ça peut également nous parler de rompre un partenariat, de rompre avec un ami, un membre de la famille. Voilà, ça peut me parler de dispute. Donc on va voir, effectivement, en recouvrant une dernière fois, si on a un petit peu plus de précision, et j'ai la bête. La bête, c'est la colère, effectivement. Alors, on va reprendre cette première thématique, mes amis Gémeaux. Première situation, puisque pour moi, il y a différentes interprétations et je vais toutes vous les faire. Vous vous rappelez que ça peut être indépendant comme se conjuguer. Si vous êtes célibataire et insatisfait de votre situation, on nous dit qu'effectivement, vous avez des difficultés peut-être suite à une ancienne rupture, un ancien divorce qui vous a mis en colère. Et il y a un petit peu l'indice qui nous dit que tant qu'on ne sera pas réparé de cette colère, il n'y aura pas de place pour autre chose. Voilà un petit peu l'interprétation que j'en fais. Peut-être que vous avez des difficultés dans votre vie de couple, quelle qu'elle soit. Vous sentez qu'il y a des petites et grandes difficultés, vous sentez peu d'engagement, peu importe. Voilà, il y a des difficultés, elles sont là. Vous dites garder espoir. Alors c'est vrai que j'ai quand même ici mon petit ratatouille, on me parle de colère. Pour moi, il y a effectivement le fait que la période peut être émaillée par des disputes, par beaucoup de colère, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être une forme de frustration. Donc pour moi, les problèmes ne risquent pas de se résolver maintenant tout de suite. Au contraire, il peut y avoir encore une durabilité des conflits, des disputes, que ce soit des petites disputes du quotidien ou des gros clashs. Et il y a l'idée quand même de garder espoir. La carte de Mickey nous dit aussi de faire appel à une personne.
un médiateur, un thérapeute, pour justement sortir de ce cycle infernal. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous séparer, sauf si vraiment c'est ce que vous voulez. Mais peut-être qu'il est nécessaire de faire appel à une autre personne. Pour tous ceux qui ont déjà malheureusement connu la rupture et la séparation, on nous dit peut-être de faire appel à une personne qui peut vous aider, un thérapeute ou un avocat, pour sortir de ces situations de conflit et ou de colère dans lesquelles vous êtes, que ce soit pour résoudre un divorce judiciairement parlant, mais aussi mentalement parlant pour vous relever psychologiquement. Alors si la sphère sentimentale ne vous dit absolument rien, il y a peut-être quelque chose qui nécessite un retour de passion dans votre vie. Vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de passion, vous sentez que rien n'est très passionnant en ce moment, ou votre travail ne vous passionne absolument pas. On vous dit de garder espoir. Peut-être que vous devez songer à rompre avec votre routine, à rompre votre contrat de travail, parce qu'on sent que vous commencez, pardonnez-moi, mais à être aigri de ces situations qui perdurent. Faites-vous aider, peut-être conseiller, peut-être là aussi en parlant à votre hiérarchie, en parlant à un thérapeute, en parlant à une personne qui pourrait vous conseiller par rapport à ces situations. On va regarder ici les atouts, énorme atout, votre vœu est exaucé, protection, quel que soit le vœu. On va essayer de voir si on a un domaine qui ressort. Alors j'ai ici Hercule qui est inversé. Hercule, c'est une carte qui nous parle de travailler dur. Et pour moi, il y a l'idée que vous travaillez dur, mais que jusqu'à présent, vous n'avez pas été vraiment récompensé. Alors bien sûr, ça peut me parler de la vie pro. Vous avez l'impression que vous faites tout ce que vous pouvez pour évoluer ou pour trouver un travail ou pour grimper, avoir une prime. Et pour moi, on nous dit que ça y est, l'heure de la récompense a peut-être enfin sonné, vous qui avez travaillé dur et qui peut-être pendant longtemps n'avez pas vraiment eu de récompense. Si vous ne travaillez pas ou si la sphère professionnelle ne vous parle pas, il y a l'idée que vous faites beaucoup d'efforts dans votre vie. Peut-être que c'est vous qui vous occupez du foyer, des enfants, que vous faites des travaux et que c'est vous qui portez tout à bout de bras. Peut-être que vous venez en aide à une personne et que vous portez à bout de bras beaucoup de responsabilités. Il peut y avoir un vœu exaucé par rapport à ces situations. Par exemple, les travaux se terminent. Par exemple, vous obtenez de l'aide, une aide ménagère qui vient vous filer un coup de main, vous qui aidez un parent, par exemple, qui a besoin de vous. Vous voyez, vous obtenez une aide. Peut-être que vous n'êtes plus le seul ou la seule à porter à bout de bras ces situations-là. J'ai ici Blanche-Neige qui est inversée. Quand elle est inversée, Blanche-Neige, elle nous parle de trouver du réconfort. Donc pour moi, vous êtes aidé dans ces situations. Je vous ferai après quelques interprétations et quelques exemples. Voici Alice qui est inversée. Alice, quand elle est inversée, elle nous dit qu'on est trop dans l'imaginaire, qu'on se fait des illusions, qu'on est trop idéaliste, qu'on n'a pas les pieds sur terre. Voilà un petit peu les choses. Alors, si je refais ici ce premier ensemble qui incarne plutôt vos forces, vos atouts, les points positifs pour ce mois de février et mars, mes amis Gémeaux, on me parle du fait qu'un vœu est exaucé. Alors je vais vous refaire différentes sphères. Peut-être que vos vœux sont exaucés dans votre vie privée. Vous avez tout le poids de quelque chose sur vos épaules. Par exemple, vous vous occupez de vos enfants, de la maison. Peut-être venez-vous en aide à vos proches, à un aïeul, à vos amis, toujours prêts à rendre service. Bref, vous en avez un petit peu plein le dos de toutes ces situations et on me dit que vous trouvez du soutien et du réconfort. Alors ça peut être par exemple le fait d'être déchargé, et bien par exemple par le partenaire de vie, vos enfants vous filent un coup de main ou vous faites appel à une aide ménagère, une personne pour s'occuper des devoirs des enfants, un dog-sitter, bref quelqu'un qui vous allège et qui effectivement peut un petit peu vous délester. Alors, il y a quand même Alice qui est là. Alors, peut-être que vous êtes un peu trop idéaliste, c'est-à-dire que vous avez l'impression que cette personne ou que cette aide va véritablement bouleverser votre vie. Alors, ça peut être le cas, mais peut-être pas autant que vous l'espériez. Par exemple, vous avez l'impression que grâce à cette personne que vous embauchez pour faire par exemple les tâches ménagères ou prendre en charge les devoirs de vos enfants, etc., ça va être magique. Alors non, peut-être pas encore, mais en tout cas, c'est une aide et c'est déjà ça. Mais effectivement, gardez les pieds sur terre quant à la réalité de cette situation. Alors, ça peut également me parler d'un vœu qui est exaucé dans la vie professionnelle. Vous fournissez des efforts et jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui tombe pour vous. On me parle en tout cas du soutien d'une personne qui va vous aider, mais attention à être réaliste. Par exemple, vous pouvez être reçu par votre hiérarchie qui vous annonce de bonnes nouvelles, mais attention de ne pas être trop gourmand ou gourmande quant à vos attentes. Attention aussi à ne pas uniquement voir ce qui vous arrange. Il y a forcément des contraintes dans toute situation. J'espère en tout cas que vous comprenez un petit peu le sens. Il y a de la bonne nouvelle, il y a de l'aide, il y a du vœu exaucé, mais gardez les pieds sur terre quand même.
au niveau justement des points un petit peu plus négatifs ou à nuancer. J'ai Balou et Mowgli. Balou et Mowgli, lorsqu'ils tombent, ils nous disent qu'on n'est pas assez sérieux à l'égard d'une situation. Alors soit par exemple on ne prend pas au sérieux son travail, on a été négligent, voilà, ça peut être des petites choses comme ça, ou on pense trop à s'amuser. On va voir en recouvrant si on a un indice. Alors j'ai Ariel. Ariel, c'est une carte qui nous parle d'une curiosité. Pour moi, il y a effectivement ici la nécessité d'aller farfouiller dans quelque chose. On n'a pas été assez sérieux. Pourquoi pas quand tu as une démarche, quand tu as une paperasse, quand tu as une ligne dans un contrat. Voilà, il y a quelque chose qui nous a échappé et pour moi, on vous recommande peut-être d'aller y jeter un coup d'œil. Alors, j'ai quand même Ariel qui est à l'endroit. Donc pour moi, vous allez avoir accès à cette information, etc. Vous allez voir ce qui a pêché. Et vous allez certainement comprendre là où vous auriez dû être un peu plus être attentif. Voilà, vous allez être rappelé à l'ordre, mais gentiment. Voilà, vous allez découvrir, ça peut être un papier, une lettre, quelque chose un petit peu comme ça où vous dites mince. Alors j'essaie de vous donner des exemples. Ça peut être par exemple le fait d'avoir pas payé une amende, d'avoir oublié une facture, de pas avoir bien lu un contrat. Voilà, je reste un petit peu dans ces idées-là, de ne pas avoir correctement préparé un concours, un diplôme, un examen. Voilà, il y a un petit peu le fait de ne pas avoir été assez sérieux quant à quelque chose, alors qui peut être de l'ordre de la démarche ou de l'ordre de la scolarité, de l'apprentissage. Voilà, on n'a pas été se renseigner sur une situation. J'ai Bernard et Bianca qui me parlent d'un grand changement, d'un imprévu. Voilà, alors l'imprévu il peut être positif comme négatif. Et c'est vrai que là, comme on est plutôt au niveau des points à nuancer, il y a quand même le fait de faire attention à ne pas vous retrouver dans une situation difficile par négligence. Voilà, il y a quelque chose qui nécessite que vous alliez vous renseigner ou un truc que vous avez oublié. Je vous l'ai dit, facture, amende, vous n'avez pas bien lu un contrat. Voilà, il y a un truc là qui pêche. J'ai Peter Pan. Alors Peter Pan, ça peut me parler de deux choses. Ça peut me parler de vos enfants, quel que soit l'âge de vos enfants. Mais ça peut aussi me parler un petit peu d'amusement. Il y a deux fois des cartes d'amusement. Pour moi, vous n'avez pas été assez vigilant ou vigilante, presque un petit peu enfant par rapport à une situation. Et effectivement, ça peut être votre point faible pour cette période. Je vais essayer de refaire l'interprétation et de vous donner 2-3 exemples pour que vous puissiez relier facilement avec votre quotidien. Dans les points négatifs pour ces mois de février et mars 2024, mes amis Gémeaux, on me dit que vous n'avez pas été assez sérieux. Alors peut-être que vous n'avez pas été assez sérieux quant à une démarche, quant à un papier, une facture, une amende, un contrat, un devis, peu importe, quelque chose qui peut-être aurait nécessité une relecture ou aurait nécessité que vous alliez vous renseigner, que vous osiez poser des questions pour ne rien laisser passer. Et on me parle effectivement du fait que cela pourrait vous jouer des tours. Alors pour moi, les choses se rétablissent, notamment à partir de la deuxième quinzaine du mois de mars, mais vous allez peut-être avoir quelques petites sueurs en vous disant « Oups, j'ai fait une boulette ». Pour moi, ça se répare, mais effectivement, vous auriez peut-être dû être vigilant et s'il est encore temps de rattraper le coup, vérifiez un petit peu tout ça. On peut également me parler d'avoir été insouciant et peut-être de ne pas avoir fait son travail sérieusement. Peut-être que vous avez négligé certaines choses ou pas considéré avec assez de sérieux certaines situations, que ce soit dans le travail ou ailleurs. Voilà, vous avez peut-être été négligent ou négligente à l'égard de quelque chose, voire de quelqu'un. Alors, vous allez assez vite, à mon sens, le découvrir, plutôt sur la deuxième quinzaine de février. Et là aussi, vous pourriez avoir une forme de déstabilisation. Par exemple, un client qui vous dit qu'il n'est pas content. Par exemple, votre patron qui voit que vous n'avez peut-être pas jugé suffisamment sérieusement telle ou telle affaire. Alors, vous vous en sortez, mais effectivement, vous allez peut-être avoir un petit coup de chaud sur la fin février, début mars. Voilà, on peut d'ailleurs vous reprocher votre côté un petit peu trop insouciant, votre côté jeune également. On va regarder du côté des bonnes surprises. On me parle en tout cas du déblocage d'une situation par rapport à un nouveau départ. Alors ça peut être un nouveau départ personnel, matériel, professionnel qui était bloqué et pour moi ça se débloque. Notamment pour ceux qui ont eu des difficultés familiales. Par exemple, votre famille n'approuve pas une nouvelle relation. Votre famille n'approuve pas votre projet d'ouvrir votre entreprise, n'approuve pas votre volonté de déménager. Voilà, il y a quelque chose qui coince. Ça peut être votre famille proche, par exemple, c'est le partenaire ou vos enfants qui ne sont pas d'accord avec quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi la famille plus élargie, donc les amis très proches, qu'en cartomancie on les considère comme la famille, ou les parents, les grands-parents qui vous disent « mais non, t'es fou, gna 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 ».
Allez, on recouvre ici avec Hiro et Baymax qui nous parle d'une évolution qui a stagné. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui a stagné et qui peut encore un petit peu mettre du temps à se décanter. Vous attendez effectivement un peu un feu vert, à mon avis. Peut-être parce qu'il y a blocage familial. Nous avons ici de nouveau la famille. Donc décidément, il y a un truc dans la famille qui coince. Mais là, je suis au niveau des bonnes surprises. Donc est-ce que ça va se décoincer? On va voir. Pour moi, il y a, voilà, on l'a dit, il y a un cap, il y a un projet, un nouveau départ. Et il y a clairement des oppositions dans la famille et amis proches. Il y a des gens qui ne sont pas contents, qui peut-être vous jugent, vous critiquent ou carrément se fâchent. Et nous avons Timon et Pumba. Bon, Timon et Pumba, c'est l'insouciance, c'est la joie, c'est l'optimisme, c'est la fin des soucis. Donc ça, c'est ça, à mon avis, la bonne surprise. Je vous refais ce bilan et puis je vous donne quelques exemples pour que vous puissiez là encore lire le tirage en correspondance avec votre vie. Bon, on me parle du fait que vous avez un projet et que pour l'instant, ce projet, il est latent, il est très très lent, ça avance mais pas très vite, voire ça n'avance pas du tout. On reste un petit peu bloqué et je vous cache pas que ça peut encore être le cas pour quasiment tout le mois de février, voire un petit peu début mars, avec éventuellement des oppositions aux résistances familiales, des gens qui ne sont pas contents, qui ne sont pas d'accord, qui jugent, qui critiquent, qui peut-être essayent de vous retenir. On me parle en tout cas d'un déblocage de situation, mais plutôt vers la deuxième quinzaine du mois de mars et éventuellement du fait que les choses vont un petit peu aussi se rétablir familialement parlant. Alors je vous donne un exemple. Vous avez envie de déménager, vous avez envie de prendre un nouveau départ, vous avez envie d'ouvrir votre entreprise, vous avez envie de démissionner et de faire un autre boulot. Bref, il y a quelque chose de nouveau. Alors vous vous rappelez que le message du livre, c'est sans hésiter. Et on avait déjà parlé en couple du fait qu'il y avait des projets, mais que ça pouvait avoir une forme de résistance dans la famille ou provoquer des conflits dans la famille. Ça va probablement être encore le cas en février, début mars, et les choses vont se décanter. Alors, est-ce que votre famille va enfin se rallier à votre projet? Est-ce qu'ils vont être rassurés? Est-ce qu'ils vont accepter de vous suivre? Les cartes ne le disent pas, mais en tout cas, les choses évoluent positivement avec la notion de joie ici sur la fin de la période. Alors nous terminons ici avec les imprévus, donc c'est forcément toujours un peu plus désagréable. Et j'ai la veuve Tartine qui me parle d'une ingratitude. Alors on va voir si c'est vous ou si c'est les autres. J'ai ici le cadeau. Donc pour moi, il y a effectivement deux interprétations. Vous pouvez effectivement faire un cadeau matériel, mais aussi un cadeau symbolique, comme un coup de main. Et vous avez vraiment l'impression que la personne à laquelle vous faites cette offre, ce cadeau ou ce coup de pouce, est ingrate. Voilà, qu'elle ne vous remercie pas, ou en tout cas pas assez, ou alors que cette personne, elle n'est pas disponible pour vous. Vous voyez, il y a un petit peu la notion de relation unilatérale. Alors attention, l'imprévu, ça peut être aussi le contraire, une personne qui vous reproche le fait d'avoir profité d'un cadeau ou profité d'elle et que vous ne lui rendez pas l'appareil. On est un petit peu là-dedans. Pour moi, ça va vite être le cas, d'accord? Donc dès début février, on peut vous faire ce genre de remarques. Les reproches. Alors j'ai Merlin l'Enchanteur qui est inversé. Bon, Merlin l'Enchanteur, quand il est inversé, c'est une carte qui me parle de personnes qui peut un petit peu avoir de l'autorité sur nous. Donc ça peut, à mon sens, être une personne qui vous fait des reproches. Par exemple, une personne de la famille un peu en mode ascendant, un parent ou un grand-parent qui vous dit je fais plein de choses pour toi et toi par contre tu ne me donnes rien, tu ne passes jamais me voir. Voilà, il y a un petit peu ces reproches-là. Ça peut être aussi par exemple un membre de la hiérarchie qui vous dit j'ai fait des choses pour toi, si tu en es là c'est grâce à moi. Et il y a un fond de reproche, alors peut-être que il ou elle trouve que vous n'avez pas forcément fait ce qu'il fallait. Voilà, tout est une question de jugement et de positionnement dans ces histoires. Bon, j'ai ici Quasimodo. Quasimodo, c'est aller au-delà des apparences. Il y a l'idée qu'il ne faut pas se fier à la première impression, voilà, qu'il ne faut pas effectivement juger au niveau des les apparences. Je vais vous refaire cette interprétation, je suis un petit peu décontenancée par la carte de Quasimodo. On me parle en tout cas d'un manque de gratitude. Alors, qui peut être réel, mais qui peut être aussi simplement ressenti. Des fois, les gens nous font des reproches alors que nous, on a l'impression qu'on a été nickel. Alors, deux solutions. Soit c'est vous qui avez l'impression que les gens autour de vous sont ingrats. Vous avez fait un cadeau
à une personne ou vous allez le faire et vous êtes peut-être déçu de la façon dont la personne reçoit ce cadeau ou tout simplement vous-même avez été généreux ou généreuse à l'égard d'une personne et il n'y a plus personne quand maintenant c'est vous qui avez besoin d'aide. Alors pour moi, il y a l'idée effectivement que vous pouvez effectivement faire le reproche à cette personne et cette personne va peut-être se défendre et vous rappeler au-delà des apparences tout ce que il ou elle a fait pour vous. Voilà, il y a peut-être un petit peu l'idée que là, vous accusez d'ingratitude une personne et que cette personne va se défendre et peut-être à juste titre. Peut-être aussi qu'on va vous faire des reproches, que vous êtes ingrat, que vous n'avez pas su remercier pour un cadeau ou que vous n'avez pas su rendre service. Voilà, il y a un petit peu cette idée qu'on vous fait ce reproche-là par rapport à un cadeau ou à une offre qui vous a été faite, quel que soit ce cadeau. Pour moi, il y a l'idée que ça peut émaner d'une personne entre guillemets supérieure à vous, un ascendant ou un membre de la hiérarchie. Et il y a l'idée qu'effectivement, il faut aller justement au-delà de ces apparences-là, c'est-à-dire que cette personne se trompe complètement. Voilà, c'est son jugement. Donc ne vous laissez pas non plus trop affecter par ce qu'il ou elle va vous dire à ce sujet. Voilà mes amis Gémeaux. Alors je vais vous refaire un petit tour de tirage pour ces mois de février et mars 2024. Alors on me parle de déséquilibre dans la vie sentimentale, du fait que ça peut malheureusement encore durer en février-mars, quelle que soit la situation et les difficultés, mais qu'il faut garder espoir. Pourquoi pas en vous faisant aider par une personne de votre entourage qui peut jouer les médiateurs ou vous soutenir, ou même un professionnel comme un avocat ou pourquoi pas un thérapeute, un sexologue, bref une personne qui peut vous aider vous, mais pourquoi pas aussi votre partenaire de vie. Au niveau des atouts, on me parle de vœux exaucés, de belles protections. Donc ça, c'est une carte qui éclaire tout le reste du tirage et qui nous font prendre conscience que les éventuelles choses négatives ne sont pas si graves que cela. On me parle du fait d'être enfin récompensé pour notre travail et ou pour nos sens de la responsabilité et du fait qu'on peut effectivement être aidé et soutenu par une personne dans notre travail ou dans notre charge domestique et mentale. Attention quand même à ne pas trop rêver, ça ne va pas non plus changer votre vie, cette personne ne va pas tout faire, mais en tout cas, ça va quand même vous aider un petit peu. Au niveau des imprévus, on me parle du fait que vous n'avez peut-être pas été assez sérieux ou sérieuse quant à quelque chose dans votre travail ou dans une démarche, une facture, un papier, quelque chose que vous avez un petit peu laissé de côté. Vous allez être rappelé à l'ordre peut-être sur la fin février, début mars, et effectivement, même si les choses s'arrangent, eh bien vous risquez d'avoir un petit coup de chaud sur la fin février, début mars. Au niveau des points positifs, on me dit qu'une situation qui stagnait, un nouveau départ se décante, même si on peut encore percevoir des lenteurs pour le mois de février, voire début mars. Il peut y avoir effectivement des oppositions, voire des disputes familiales quant à ce nouveau cap, ce nouveau départ, mais les choses s'arrangent là encore sur la fin du mois de mars, au moment du printemps. Il y a vraiment une renaissance. Au niveau des imprévus, on peut être taxé de personnes ingrates ou vous-même vous trouvez que les autres autour de vous sont ingrats ou ingrates, surtout si vous avez fait preuve de générosité. On me dit que les choses ne sont pas tout à fait exactes. Soit ces personnes vont vous rappeler qu'elles aussi ont été là pour vous, ou vous-même vous rappelez à ces personnes que vous avez été là pour lui ou pour elle. Alors mes amis Gémeaux, je vais terminer votre tirage bimestriel par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici et que j'ai choisi pour cette période. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire par rapport à ce tirage, un tirage assez intéressant qui nous parle d'un nouveau départ, de difficultés sentimentales et familiales. J'ai quand même un joli petit tas de cartes là qui vient de tomber, j'en ai combien ? 4, 5 ? 5. Allez, c'est parti. J'ai la carte de la tolérance pour commencer. Je vais vous faire la lecture. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Bon, effectivement, il peut y avoir du conflit dans l'air, conflit sentimental, conflit familial, conflit quant à ces gens qui vous traitent d'ingrats ou vous-même vous traitez les autres d'ingrats. Voilà, il y a l'idée de surveiller sa parole, puisqu'on nous dit que la critique est un poison et que forcément, on se laisse contaminer. J'ai l'idée que si on vous fait des reproches, vous pourriez répondre dans le reproche. Et à mon avis, on vous demande de peut-être changer de position par rapport à ça. Voilà, de sortir de cette sphère un peu négative. J'ai la carte des retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue est un précieux lien d'âme.
On me parle de retrouvailles. Alors les retrouvailles, ça ne veut pas forcément dire le retour d'une personne perdue, ça peut être aussi se retrouver. On retrouve un ami qu'on avait senti un petit peu distant. On retrouve l'être aimé alors qu'on a eu une période un petit peu difficile. Donc ça peut être des grandes comme des petites retrouvailles. Alors pour moi, je vais la mettre à côté de votre carte sentimentale puisqu'on a dit que la période allait être un petit peu compliquée. Il y a des retrouvailles qui sont permises et qui sont autorisées. Également dans la sphère familiale, notamment si vous vous sentez un petit peu soutenu justement, pourquoi pas quand à un projet que vous avez. J'ai Vénus. Bon, Vénus, c'est l'amour. Les liens et les échanges que tu entretiens te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître les vœux. Voilà, pour moi, ça me parle de résolution de situation sentimentale, même si ça peut prendre son temps, mais aussi de résolution conflictuelle avec les gens que l'on aime. Donc pourquoi pas la famille ou les amis proches. J'ai le chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi, tes dons innés de visionnaire et de guérisseur s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Il y a l'idée que c'est vous qui avez la clé des conflits. On l'a dit, il peut y avoir des conflits sentimentaux et familiaux. Pour moi, on vous recommande peut-être de tendre la main ou de vous-même appeler par exemple un thérapeute. Voilà. Faites le pas. C'est vous qui allez guérir la situation. Et j'ai enfin cette très belle carte solaire. C'est toujours de bon augure d'avoir un soleil. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Réussite éblouissante. Pour moi, il y a vraiment cette idée qu'effectivement, même s'il y a encore des petites latences, des petits retards, le succès va venir à vous. Alors peut-être effectivement qu'il faudra attendre le mois de mars, mais on nous parle en tout cas d'immense joie, de vent de liberté sur la fin de la période et donc de ce joli soleil qui devrait être votre ligne de mire, mes amis Gémeaux, pour ce tirage bimestriel. Voilà, j'espère que ce tirage du coup vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Cordeille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour l'ensemble du mois de février-mars 2024, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin janvier et poursuivre son action sur début avril, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun cartomancien, aucun jeu de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Mes amis Gémeaux, vous bénéficiez de votre libre arbitre. Il convient de prendre de la distance vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez ici ou ailleurs. Vous pouvez également vous tenir informé de mes actualités en cliquant sur la petite cloche et pourquoi pas en me gratifiant de votre soutien en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Je vous recommande de visionner également le tirage de votre ascendant pour être un peu plus au fait de ce que vous réserve cette période qui incarne la fin de l'hiver et bientôt le printemps, la renaissance. En tout cas, je vous le souhaite mes amis Gémeaux. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres tirages.